net, donc les calibrer, faire le meilleur calibrage possible, meilleur setup. Je ne vais pas uniquement moi manipuler, donc le but c'est que vous manipiez aussi. Donc, je vais vous montrer les bases, c'est pas très difficile. Et ensuite, après, vous allez essayer de manipuler. Donc il y en a qui vont faire les participants et il y en a qui vont faire les expérimentateurs. D'accord ? Ensuite, on va faire des acquisitions, d'accord ? Quelques acquisitions. Et après, on fera une partie analyse. D'accord ? Une partie analyse quali, donc une partie donc juste analyse participant par participant, ok, avec des zones d'intérêt, des choses comme ça. Et après, on fera une analyse en groupé. D'accord ? Si vous voulez voir, après on se fera un cas d'étude sur une image fixe, quelque chose comme ça, on pourra se fixer, d'accord ? N'importe quoi, le tableau, une porte, ce que vous avez envie. Et on fera une analyse donc avec au moins 2 participants. Le but, c'est pas d'avoir 10 000 participants, mais de comprendre juste le principe sur l'analyse. D'accord ? Donc, on va commencer. Pas de questions pour l'instant ? Non, ça va ? Ok. Alors, je vais faire une petite revue, là, déjà, vite fait. Donc, ici, vous avez compris, vous avez 2 mallettes de James Bond. Donc, il y en a une, c'est pour l'enregistreur mobile. Donc, il y a plein de choses dedans. Il y a des chargeurs. Donc, ça, c'est des chargeurs. D'accord, USB, hein, donc il y a une sortie de ampère à 1 ampère, donc vous regarderez ça. Donc il y a des câbles aussi pour recharger. Vous avez l'enregistreur mobile qui est là. Après je vais vous montrer comment on s'en sert. Il est là. Donc vous avez une batterie externe, d'accord, derrière, qui permet d'alimenter les lunettes. Vous avez une batterie, plusieurs batteries en spare, d'accord. Ici c'est des batteries en spare. Alors ça, c'est des batteries aussi en spare du téléphone. Enfin, c'est plus un téléphone. Hein. Parce que je sais qu'il y en a qui m'ont demandé ce qu'on peut appeler avec. Il ne fait plus office de téléphone, bien sûr. Donc ici, ça, c'est des batteries en spare. Donc en plus, là, c'est une sacoche. Et puis, vous avez des câbles et puis des adaptateurs. On ne sait jamais si vous vous déplacez aux États-Unis ou en Angleterre, voilà, ou en Suisse. Donc, adaptateur pour tous les pays. Comme ça, vous êtes tranquille. Puis, on a une petite lanière. Donc ici, voilà. C'est une batterie, donc plusieurs batteries. Ensuite, vous avez la mallette des lunettes, d'accord, qui comprend le PC, des lunettes et les filtres. Les filtres, qui par exemple, ce filtre, alors ça c'est très fragile, il faudra faire attention quand vous les manipulez, parce que ça raye très facilement, d'accord. Donc il faudra absolument donc, faire attention à ces filtres. Donc vous avez un filtre foncé et un filtre transparent. Donc le foncé, il faudra l'utiliser absolument pour les, en fait, des expériences ou des acquisitions outdoor. D'accord ? En conditions lumineuses, il faudra absolument utiliser ces filtres-là. D'accord ? Vous avez 2 manuels là. D'accord ? Il y a un manuel, c'est pour le iView X. iView X, c'est l'application eye tracking qui tourne sur le PC, qui permet de faire l'acquisition. L'interface principale que vous avez quand vous allez faire l'acquisition, créer les expériences, paramétrer les variables, tout ça, donc c'est dans iView X. Et vous avez le manuel, iView il est là, c'est iView ETG, et ici c'est BGaze. BGaze, c'est le logiciel d'analyse. D'accord ? Un point important aussi, le support. Donc, on se connaît bien maintenant avec tout ce qu'on a vécu. Donc, vous pouvez aussi me contacter, il n'y a aucun problème là-dessus pour le support. Après, pour des questions beaucoup plus techniques, il faudra passer parce qu'on a directement un helpdesk de l'Allemagne et vous pouvez directement les communiquer avec eux et l'adresse c'est support, après vous pouvez m'envoyer un email avant si vous voulez, c'est support @smi.de. Donc à chaque fois que vous communiquez avec eux, il faut directement mentionner l'idée du système si vous avez un problème, hein, quel que soit le problème. L'idée du système se situe en dessous du PC, donc il y a un numéro de référence ID, IVR, quelque chose comme ça. Et vous communiquez en allemand ou en anglais, comme ça vous arrange. D'accord ? Voilà, pas en français, ils ne parlent pas français, donc il faut communiquer par email. Et ils répondent très rapidement, avant 24 heures, vous avez une réponse. Par contre, ils répondent qu'en allemand. Non, ils répondent... Ils répondent dans la langue que vous écrivez. Non. Voilà. Je parlais toutes les langues. Je parlais toutes les langues. Donc là, les manuels, je vais les copier après les manuels. Vous les avez sur programme, file, vous les avez sur le PC, mais je vous les mettrai sur le bureau.
Comme ça sert à rien de passer sur les manuels papier, vous allez perdre du temps. C'est bien de les avoir, il faut les avoir. Mais vous rentrez par les mots-clés, tout ça, vous perdez moins de temps sur les manuels qui sont sur le PC. Alors, on va commencer en fait. Alors, les lunettes. Donc, le PC, bien sûr. Bien évidemment, vous pouvez utiliser le PC portable, d'accord, pour faire des expériences. Hein, c'est possible de l'utiliser, d'accord, ou l'enregistreur mobile. Alors, l'avantage, tout de suite faire la différence entre un enregistreur mobile et puis de... Ouais, c'est super. Ouais. Faire attention de... Ça y est. Toute la séance. Plus de place maintenant. Ouais. Donc la différence entre le PC et l'enregistreur mobile, c'est que l'enregistreur mobile, il ne fait qu'enregistrer. D'accord. Il a plus d'autonomie, vous avez 4 heures d'autonomie avec l'enregistreur mobile. Le PC, vous allez être limité par la batterie du PC, 2 heures environ. Une autre chose aussi, avec l'enregistreur mobile, vous ne pouvez pas faire d'interaction en ligne. D'accord. Il fait qu'enregistrer. Si un jour vous faites des choses compliquées, je sais pas moi, interfacer par exemple des systèmes de motion capture, parce que par exemple, il y en a en support qui font beaucoup ça aussi. Un jour, si vous faites ça, vous n'avez pas encore l'option, mais peut-être ça viendra plus tard pour combiner avec un motion capture. Il faut le PC, vous ne pouvez pas l'utiliser. Si par exemple un jour vous voulez faire vous voulez interfacer un électroencéphalogramme, vous pouvez le faire. On a une option qui s'appelle EEG, Emotive EEG. Le casque, je ne sais pas si vous connaissez, Emotive, c'est ultra portable. Vous pouvez le faire avec lunettes. On a une option qui permet de le faire. D'accord. Et là, vous pouvez utiliser que le PC, vous ne pouvez pas utiliser l'enregistreur mobile. Oui. Est-ce que l'enregistreur mobile, c'est donc un datalogger, ou est-ce qu'en même temps, par Wi-Fi ou Bluetooth, il peut renvoyer ce qu'il enregistre Non. Au PC? Comme je disais, en fait, vous pouvez faire l'interaction online. Il ne peut rien faire. Non, il peut encore enregistrer. D'accord. Pour l'instant. Donc après, ça va peut-être évoluer. S'il y a des évolutions, quoi qu'il se passe, donc je vous dirai au courant. Pour tout ce qui est update, donc mise à jour, alors c'est gratuit chez SMI. Par contre, il faut consulter de temps en temps sur le site. Vous téléchargez la dernière version si nécessaire et vous faites l'update vous-même sur le PC. D'accord. L'analyse, bien évidemment, ici sur le PC et l'enregistreur, vous n'avez pas besoin de cette clé. Cette clé, en fait, vous en avez deux. La deuxième, ça j'ai déjà parlé. La vers toi. Elle est là. Vous avez deux clés, en fait. Vous allez en avoir aussi encore une, ou peut-être c'est une erreur, je ne sais pas, avec le soft, mais de toute façon, il y aura une clé avec le soft. Donc, dans ces deux clés, c'est écrit dessus Mobile Video Viewer. Donc c'est juste une version du logiciel d'analyse, une version light, avec des fonctionnalités très limitées, mais qui permettent de faire de la relecture et permet aussi d'exporter vos vidéos avec déjà le regard dessus. D'accord. Mais vous ne pouvez pas créer des zones d'intérêt, des choses comme ça. L'analyse est très limitée. Mais vous pouvez déjà faire quelque chose avec. D'accord, avec ces deux-là. Et vous aurez une troisième aussi, je m'occuperai de ça, avec le logiciel d'analyse complet. Alors il ne faudra surtout pas la perdre, hein, l'autre, parce que l'autre elle vaut 6 500 €. Une clé. Donc vous la perdez, c'est comme si vous jetiez 6 500 € par la fenêtre. Donc à ne pas la perdre, hein, l'autre. D'accord. Qui la garde? Il faudra faire super gaffe. Mais pour tout ce qui est acquisition avec les lunettes, vous n'avez pas besoin de clé. D'accord. Vous avez besoin que du PC ou de l'enregistreur mobile. Pas de clé. D'accord, ça va? Alors, les lunettes, ici, donc la petite boîte, en fait, vous avez les lunettes. Hop, donc, et voilà. Donc, c'est la version 2.0, en fait, c'est les nouvelles lunettes, donc elle fonctionne à 60 Hz. Et vous avez donc le filtre, donc transparent, ici. Pour l'enlever, c'est très facile, hein. Vous avez, si vous voulez, tout à l'heure, on regardera. Vous le déclipsez ici et c'est coulissant. Donc il y a deux petites fentes, vous le coulissez. Ok. Donc c'est pas mal difficile. Il y a une caméra de scène ici qui va filmer, une caméra HD. Et vous avez les caméras des yeux qui sont à l'intérieur, qui vont traquer par le bas. Okay. Vous avez un maintien de nez, donc là c'est la couleur bleue, qui permet en fait de l'ajustement. En général, pour ajuster en fait les participants, vous avez quelques degrés de liberté, qui est en fait le maintien de nez. Donc ici, vous pouvez l'ajuster en hauteur,
D'accord. Et vous avez aussi un autre maintien de nez qui est celui-ci pour différents types de nez et de formes de visage. Okay. Et c'est ces deux paramètres, en fait, et à hauteur, vous allez jouer quand vous allez faire à chaque participant avant le calibrage. Je vais vous montrer comment le faire après. Donc ici, c'est du câble USB, d'accord. Et dans cette câble USB, en fait, transfère en fait les deux vidéos en temps réel, donc des yeux, d'accord, et la vidéo de scène et le son. Donc le son est enregistré aussi, il y a un microphone dedans, donc tout est enregistré. Donc là, je vais connecter les lunettes, hein. Donc vous connectez sur un port USB. Donc ce qui se passe, il y a, voilà, vous avez entendu, il y a un driver en fait qui, voilà. Ça met 20 secondes, je crois, pour qu'il s'installe au début. Une fois qu'il est installé, c'est bon, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'il s'installe pour démarrer. Vous pouvez démarrer tout de suite. Donc l'application, c'est l'icône, c'est iView ETG, c'est ce qui permet de faire l'acquisition des données. Donc si vous démarrez. C'est normal que je sois jaune. Ouais, c'est le câble qui... D'accord, c'est Ah, c'est le câble, normal. d'accord. Non, mais c'est normal. Bah non, c'est pas normal. Ah faut oui. réussir à trouver le bon... C'est parce que normal, mais ça s'explique. Ça s'explique, voilà, excusez-moi. Non, mais c'est pas grave. T'as plus le rouge, ou t'as plus le bleu, ou t'as plus... C'est encore jaune, là? Non, mais c'est pas... Ouais, c'est pas très grave. Alors, l'interface, il n'y a pas plus simple. Il ne faut pas être voilà, expert en eye tracking pour faire une acquisition avec les lunettes. Donc ici, vous avez en fait un quick run. Quick run, c'est vous ne créez pas l'expérience, vous voulez faire un test avec un participant directement, voilà, vous faites quick run. Donc si je fais un quick run là, donc là c'est la première fois que je lance, c'est normal qu'il me demande ça. Une fois après, c'est figé, voilà. Donc le quick run il est là. Donc les lunettes, donc vous voyez, elles finissent déjà. Donc je reviens en arrière. Hop. Donc ici vous avez New Experiment. Donc si vous créez une expérience, vous allez fixer tous les settings, donc la fréquence d'échantillonnage, les variables, le nombre de participants, enfin les filtres de la caméra de scène. Donc il y a plein de paramètres à figer. Je vais déjà commencer par un quick run pour vous montrer déjà. Donc le quick run. Donc pour fixer les lunettes à votre participant, donc il faut juste les mettre, donc c'est assez légère. Une fois que vous les mettez, alors vous avez plusieurs ici, donc vous avez en haut à gauche Automatic White Balance. Ça en fait c'est le filtre, c'est un filtre numérique qui s'applique sur la caméra de scène. Donc si par exemple vous êtes en outdoor, il faudra utiliser ce filtre. Ça va changer les couleurs vont changer. Si par exemple vous êtes en incandescent, donc là, donc ça dépend, vous choisissez ce que vous voulez ici. Okay. Ensuite là vous avez l'information sur le temps, sur les yeux, donc si vous avez les deux petits yeux là c'est que ça traque. Là vous choisissez le nombre de points de calibration. Et vous avez aussi, là c'est le plus important, c'est iVideo, donc c'est l'image des yeux, donc ce qui va vous permettre d'ajuster. Donc ici vous voyez on voit mes yeux, d'accord. Donc ici le but, quand vous allez faire une expérience, c'est bien évidemment qu'on voit les yeux dans le champ de la caméra. Donc si les yeux sont là, c'est pas bon. Il faut absolument qu'on voit les yeux dans le champ de la caméra. Alors des fois, vous allez avoir des gens, alors je prends les cas extrêmes. Si c'est un peu... non. Voilà, c'est pas bon. Il faut qu'on puisse voir les yeux. Donc là, par exemple, là, je vais jouer sur le maintien de nez. Je le monte, d'accord, pour avoir les yeux avec un meilleur placement dans le champ des caméras, d'accord. Donc là, le but, c'est d'avoir les yeux dans le champ des caméras et d'avoir aussi le maximum qu'on puisse voir les réflexions cornéennes. Ici, vous avez en fait 6 réflexions cornéennes, d'accord. Et ce monitoring, en fait, il est très important parce que quand vous allez faire, par exemple, des expériences en outdoor, d'accord, si vous avez, par exemple, du soleil qui vient, je ne sais pas où, frapper ici ou frapper là, vous allez le voir tout de suite. D'accord. Donc là-dessus, ça va être important avant de faire une calibration, avant de commencer quoi que ce soit, de regarder ce monitoring. À la rigueur, moi, ce que je fais, je ne fixe même pas les lunettes, parce que si vous fixez après, pour votre participant, et surtout de travailler avec des élites, hein, genre de golf, des champions ou je ne sais pas quoi, donc c'est pas très confortable pour à chaque fois vous enlevez, vous remettez, vous enlevez. Donc moi je la mettrais déjà pour avoir un aperçu,
Parce que ça sert à rien de les fixer, puis après vous allez vous apercevoir que c'est pas le bon, vous allez enlever, desserrer, tout ça. Donc moi je les fixe déjà comme ça, je regarde déjà un peu, je fais un pré-setup, et après je fixe, d'accord? Si ça va bien. Donc là, une fois qu'elles sont fixées, voilà, elles sont fixées. Alors, ce qui se passe, vous avez en fait un point vert. Donc, c'est déjà le regard de votre participant. Alors, ce qu'il faut faire pour chaque participant, il faut faire un reset. Chaque participant, avant de commencer la calibration, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, quand je fais un reset, j'ai un point rouge qui s'affiche. Je le refais pour que tout le monde voit. Le point est rouge. D'accord ? Et il va devenir vert. Alors, il se peut qu'il ne devienne pas vert pour certains participants. Alors, la raison est la suivante. En fait, quand vous faites un reset, le système, en fait, il vient apprendre sur les yeux de votre participant et il va venir chercher un modèle de l'œil. D'accord ? Une fois qu'il a trouvé un modèle de l'œil qui correspond à celui de votre participant, il va devenir vert. Et déjà, là, vous avez en fait une certaine précision qu'on appelle le 0 point de calibration. D'accord ? Alors, pour certaines personnes, ça va être extrêmement précis. Alors, si par exemple vous travaillez avec des sujets difficiles, par exemple des autistes ou des handicapés, enfin ça dépend. Donc, si des gens que vous avez du mal à leur demander de se focaliser sur un point, vous pouvez des fois utiliser la 0 point de calibration. Donc là, par exemple, si je regarde la caméra GoPro, je sais que je ne suis pas dessus, je dois avoir un offset. D'accord ? Je sais qu'il y a un offset parce qu'avec moi, le modèle, à chaque fois, il y a un petit offset. Donc ici, pour faire la calibration, donc, je vais vous montrer. Donc il y a un point ou 3 points de calibration. Donc là, un point, généralement, ça suffit dans la plupart des cas. Je vous dis après, je vais vous montrer quand même 3 points. Donc ici, je vais choisir un point dans la scène, la vidéo de scène. Je vais choisir un point, idéalement, qui se situe au milieu. D'accord ? Je ne vais pas prendre un point qui se trouve aux extrêmes. Donc, je vais ajuster mon participant. Si par exemple, mon participant, je vais donner un exemple. Voilà. Par exemple, s'il est ici, je vais vous demander de calibrer sur la GoPro, ça va pas aller. Parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir de la précision donc, autour de ce point. Et ensuite, si vous allez donc regarder tout en bas, ça ne va pas aller parce que ça va partir à partir de ce centre. D'accord ? La précision, elle va décroître à partir du centre. Donc, autant prendre un point qui se situe à peu près dans le milieu, pas vraiment dans le centre, mais à peu près dans le milieu, ça a du sens. Donc ici, par exemple, la GoPro, vous allez dire à votre participant, vous avez le 1.1 qui s'affiche là, et, voilà, et vous avez la croix, ça veut dire qu'il attend un point. Donc une fois que votre participant, là je fais le participant et l'expérimentateur en même temps, j'ai l'habitude, mais après je vais faire venir des gens, comme ça vous allez familiariser. Donc ici, là, je fixe la caméra, et une fois que j'ai figé dessus, je clique, d'accord, et là je dois être dessus. Okay. Donc là je suis dessus, je regarde la tasse, je regarde l'autre tasse, le portable, je regarde Julie, voilà, je regarde la Nord, voilà, je regarde chacun, voilà. Là c'est paramétré. Donc là j'ai pris à peu près une distance de 1 mètre, 1 mètre 50, d'accord. La distance va dépendre, dans tous les cas d'études, on prend 1 mètre 50. Pourquoi on prend 1 mètre 50 ? Parce qu'avec 1 mètre 50, on est sûr que la précision à l'infini est proche, va être bonne. Donc c'est des lunettes binoculaires, donc elles mesurent la vergence en temps réel, elles compensent les erreurs de parallaxe. D'accord ? Donc là, si on a une expérience, je ne sais pas moi, par exemple les golfeurs, d'accord, qui regardent sur leur pote proche, et qui regarde à l'infini. Donc là, c'est intéressant de prendre 1,52 m. D'accord ? Si j'ai une expérience sur un mobile device et que je regarde tout le temps à cette distance-là, ça n'a pas de sens de le faire à 1,50 m. Vous le faites à cette distance-là, et là, vous allez avoir aussi de la pression. Mais bon, c'est juste du paramétrage. La précision sera meilleure si on regarde plus loin que si on regarde plus proche. Si on a une scène qui va être éloignée, comme le golfeur, là, vous dites, qui va regarder loin à un moment donné, il vaut mieux du coup faire une calibration qui soit plus loin, c'est-à-dire un objet calibré qui est à 2 mètres plutôt qu'à 50 cm. Oui, c'est pour ça que l'idéal, en fait, dans le manuel, c'est écrit à 1,50 m. Dans l'idéal, comme ça, vous avez de la précision proche et loin.
mais il faut se mettre, si vous avez une expérience et regarde tout le temps à 5 mètres, autant faire une calibration à 5 mètres. Ouais. Mais si ça varie, il n'y a pas d'intérêt de... Enfin, j'ai vu qu'il y avait 3 points de calibre, il n'y a pas d'intérêt Oui. à faire 3 points de calibre en faisant un proche, un loin. Non, par exemple. non, Ça, c'est non, pas du tout. Les 3 points de calibre, en fait, c'est sur le même plan. Ah, ok. C'est sur le même plan. Ça ne joue pas, en fait, sur le calcul de la divergence. D'accord. Alors, je vous montre les 3 points de calibre. C'est un peu plus difficile. Les 3 points de calibre, après, je vous laisse tout de suite différentes personnes, et puis après, je check si ça se passe bien. Pour faire une calibration 3 points, il faut faire 3 points qui ne sont pas alignés, premièrement. Et les 3 points, il faut bien évidemment qu'ils occupent une certaine aire, surface de la vidéo de scène. Vous n'allez pas prendre 3 points qui sont confinés dans une petite zone. D'accord ? Il faut prendre 3 points dans une certaine aire. Et puis, il faut prendre 3 points non alignés. Et pendant la calibration des 3 points, il faut forcer votre participant à ne pas bouger la tête. S'il bouge la tête, il n'y a aucun intérêt à faire 3 points et ça ne va pas être précis. Donc, par exemple, je vais faire... je vais un peu gagner, je vais pouvoir le faire tout seul. Donc, il faut que quelqu'un vienne. Non, aligné. Tu peux venir ? Ok. Je vous montre comment on fait à 3 points. Et ça, je vous fais déjà vous asseoir. Ne vous inquiétez pas, ça va bien. Ok. Alors, voilà, en fait, moi, la première fois, donc moi, quand je paramètre, je fais directement ici. Donc là, j'ai posé les lunettes, je vois déjà que les lunettes, les yeux, ils sont bien. Donc là, je suis confiant. Hop, j'y vais. Voilà, là, je suis quasiment sûr que la calibration, elle va passer. Ses yeux sont dedans. Donc ici, je fais un reset. Hein. Donc là, s'il ne passe pas au vert, le point, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé le modèle équivalent. Donc il va prendre un modèle standard. Donc si au bout de 20 secondes, il n'est pas passé au vert, vous n'allez pas attendre 1 heure, vous faites une calibration, même s'il est rouge. Ça peut arriver qu'il reste rouge. D'accord ? Donc là, il est vert, il a trouvé. Donc vous pouvez regarder la GoPro. Voilà, donc avec 0 point de calibration, il n'y a quasiment rien d'écart. D'accord ? Vous pouvez regarder la tasse là-bas tout au fond. Ouais. Voilà. Donc il y a un tout petit écart. D'accord ? Donc là, ce qu'on va faire, on va faire une calibration. Donc un point, je vous montre, là vous savez déjà. Donc vous pouvez regarder la GoPro, s'il vous plaît. Donc là, je me mets directement sur la GoPro. Voilà, c'est calibré. D'accord ? Après, pour un 3 points, donc on va faire par exemple... téléphone. Donc vous allez prendre le téléphone comme ça dans vos mains. Allez-y, prenez-le. Et vous allez rester la tête figée. Okay. Voilà, et vous allez regarder en fait le téléphone. Vous allez regarder ce point-là et ce point-là, consécutivement. Okay. Sans bouger la tête. Hein. D'accord. Donc ici, je fais 3 points de calibration. Je fais donc le premier point, on y va, le deuxième et le troisième. Ok, le premier, deuxième, troisième. Voilà. Okay. Donc là, c'est... est-ce qu'on gagne beaucoup en précision si on passe de 1 point à 3 points? Honnêtement, moi je recommande 1 point, c'est largement suffisant. Et 3 points, je vois pas beaucoup de différence. Et pour l'effort que ça vous donne, de demander 3 points, pas bouger la tête, tout ça, je trouve qu'après, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. 1 point, ça suffit largement. D'accord. Donc ici, là, on a fait un quick run, hein, mais si vous créez une expérience, c'est très simple. Hein. Quand vous allez New Experience, vous créez le nom, d'accord. Donc, je vais mettre alors, vous avez plusieurs fenêtres. En fait, il y a Participant Properties. Donc ici, vous créez des variables. Donc si par exemple, vous voulez créer des variables telles que l'âge, vous pouvez créer et vous pouvez attacher des variables, des choix multiples. Donc par exemple, de 20 à 30 ans. Pour séparer, c'est des points-virgules. Hein. Point-virgule pour les variables. Ensuite, 30, 40. Ok. Ensuite,
Donc là, je sépare par des hop. Ensuite, vous pouvez définir les points de calibration dans votre expérience. Si vous voulez forcer pour chaque participant 1 point ou 3 points, vous êtes libre de décider. Donc ici, je vais laisser 1 point. Vous pouvez aussi libre pour l'expérimentateur de choisir 1 point ou 3 points. Donc ici, Allow Different Calibration Mode. Donc si on laisse la croix, donc ça veut dire qu'il aura besoin il aura le choix de plusieurs types de calibration. Make Calibration Mandatory, c'est si on oblige la calibration, parce qu'on peut très bien faire l'expérience sans calibration. Et Data Acquisition with Recording Unit, ici vous cochez, d'accord? Parce que vous cochez la raison est la suivante. Si vous cochez, dans les lunettes, il y a une petite flash, une mémoire flash, qui va sauver toutes les données de votre expérience. Et après, quand vous allez connecter sur le device, le enregistreur unique, l'enregistreur mobile, il va importer toutes les données dans l'enregistreur mobile pour mettre à jour l'expérience à chaque fois, d'accord? Toutes les settings. Donc là, pour l'instant, on n'utilise pas l'enregistreur. Ici, ok. Et dans les hardware configuration, donc ici, vous avez le sampling rate, 30 Hz ou 60 Hz. Vous êtes libre d'utiliser la fréquence que vous voulez. Et ensuite, là, pour la caméra, vous avez en fait la possibilité, donc la résolution de la HD, c'est du 1280 par 960. Ça va, c'est supportable les lunettes? Bien. Ouais, ça va. C'est bien, je fais un test comme ça d'endurance pour voir si... Après, je fais venir, dans le dîner, je fais venir quelqu'un pour we can change, on peut changer un truc. Non, il est solide. Il est solide? Ouais. Ok. Ici, on a juste la résolution et la fréquence, donc on a 24 images par seconde avec la caméra de scène. Mais si vous voulez avoir exactement la même fréquence, parce que ça, pour après, si vous synchronisez avec des capteurs plantaires, parce que je connais aussi les gars de la fédération de ski, là, vous devez sûrement connaître Nicolas Colmy, directeur de la fédération de ski. Ouais. Donc là, ils veulent faire avec des synchronisations avec des capteurs plantaires, et ils avaient des problèmes avec la fréquence parce que c'est pas la même, donc d'échantillonnage et de l'image. Et des fois, c'est mieux quand vous exportez les données ou faire des analyses d'avoir exactement le même échantillonnage. D'accord? Donc là, vous pouvez choisir. Et là, vous pouvez fixer aussi le filtre. D'accord? Ça, c'est des paramètres que vous fixez. Voilà. Et là, Emotive EEG, c'est si vous travaillez avec un système EEG, celui d'Emotive, mais là, vous n'en avez pas, donc c'est pas la peine. Sinon, il synchronise automatiquement. Voilà. Et là, une fois que vous avez un petit icône ici, c'est Lock. C'est pour bloquer l'expérience. Une fois que c'est bloqué, on ne peut plus toucher aux settings. D'accord? Et ensuite, vous allez dans Record. Et là, vous pouvez commencer. Donc, premier participant, vous rentrez le nom. D'accord? Vous rentrez. Donc, It's Dominic. Dominic. Ok? Où est-ce qu'elle est? Yes. Ah, non? Pourquoi pas?